Bonjour à tous, je me présente Laurence Saillé, je travaille chez MBIL Brussels et nous avons organisé en collaboration donc, avec Parking Brussels et le Centre de recherche routière ce webinaire sur le stationnement. Donc je vous remercie à tous de l'intérêt que vous portez à cette thématique. Et donc il y aura une première partie qui aura pour objectif de vous informer sur tout ce qui existe en termes de stationnement au niveau de la réglementation dans la région de Bruxelles-Capitale, donc les différentes cartes disponibles, etc. Quelles sont les démarches, etc. Et alors, une deuxième partie plus ciblée sur l'aspect sécurité routière, donc des petits rappels sur le stationnement illicite et les raisons pour lesquelles c'est important de bien respecter le stationnement en milieu urbain. Ensuite, on proposera donc une séance de questions-réponses. Donc, je vous invite dès à présent, enfin, dès le premier, dès les premières questions, à les poser dans le chat qui est prévu à cet effet, et nous y répondrons donc en fin de présentation du centre de recherche routière. Et, euh, et alors, pour les néerlandophones, il y a effectivement donc une traduction simultanée, maar ik informeer jullie dat het mogelijk is om de instant vertaling te selecteren. Anders, als u interesse heeft, is er een Nederlandstalige webinar over parkeren in het Brusselse gewest gepland op 16 mei. Voilà. Je laisse la parole à Monsieur Pierre Vassard de Parking Brussels pour son exposé. Je vous remercie. Déjà, merci pour votre invitation. Quelques mots sur notre agence, d'abord pour ceux qui ne la connaissent pas. Nous sommes donc Parking Brussels, c'est l'agence régionale bruxelloise du stationnement. Nous sommes une agence publique et 12 communes sur 19 nous ont délégué la gestion du stationnement sur leur territoire. Les communes sont autonomes dans leur politique de stationnement, mais elles délèguent le contrôle, la délivrance des cartes de riverains, des cartes de dérogation de tout ordre à notre agence. Et par ailleurs, nous avons des missions qui nous sont confiées également par la région bruxelloise. Et c'est important de le savoir parce que vous verrez que nous offrons des solutions qui sont valables, y compris dans les communes dont nous ne gérons pas le stationnement au quotidien. En fait, nous avons réfléchi à ce qui pouvait concerner spécifiquement les entrepreneurs qui, dont on entend parfois dire qu'ils sont mécontents des difficultés pour stationner dans le cadre de leurs activités à Bruxelles, et on entend même parfois des mécontents qui disent qu'ils renoncent à des chantiers à Bruxelles parce que c'est trop difficile de se garer. Nous allons vous montrer qu'il y a vraiment des solutions commodes pour vous faciliter la vie. Et notamment, ça passe par les cartes de stationnement que nous délivrons. Vous verrez qu'il y a plusieurs types de cartes de stationnement et nous vous expliquerons comment les obtenir, comment les utiliser, et puis nous ferons une petite synthèse à la fin. Il y a donc différentes cartes de stationnement qui sont à votre disposition. Heu, Petite parenthèse, par carte de stationnement, on entend une dérogation, c'est-à-dire un permis de stationner, heu heu, là où c'est autorisé. Ce n'est plus une carte physique. Vous savez que tout est numérisé maintenant et donc on parle d'une carte, mais en fait, c'est une autorisation qui est numérisée par l'intermédiaire de la plaque de stationnement. Nous proposons essentiellement 2 cartes de stationnement à destination des professionnels. Vous voyez dans la colonne de gauche la carte régionale et dans la colonne de droite la carte communale. C'est-à-dire que la carte régionale permet aux professionnels, dans le cadre de leurs activités, de se garer sur l'ensemble du territoire bruxellois.
alors que la carte communale est délivrée pour une seule commune. Les différences entre ces 2 cartes, elles sont destinées bien toutes les 2 aux entreprises ou aux indépendants, mais la carte régionale présente donc l'avantage de permettre aux entrepreneurs de se garer dans l'ensemble de la région bruxelloise et dans le cadre d'interventions professionnelles. Donc ça veut dire que si, votre entreprise est localisée à Molenbeek, par exemple, si vous avez une carte, de dérogation professionnelle communale, vous pouvez vous garer sans difficulté sur la totalité du territoire de Molenbeek. Alors que si vous prenez une carte régionale, et vous pouvez faire les 2, la carte régionale vous autorise, dans le cadre de vos activités, à vous garer sur l'ensemble des 19 communes. Hem, la différence entre les 2, c'est que, la carte régionale, heu, peut être délivrée à une entreprise qui n'est pas, domiciliée sur le territoire de la région bruxelloise. Hem Elle peut aussi évidemment être délivrée à une entreprise qui est sur, la région bruxelloise, alors que la carte communale, comme je disais, ne concerne que la commune, dans laquelle, se trouve le siège de votre entreprise. Hem Et la carte communale est valable, sur toute la commune ou selon les cas, parce que les communes, n'ont pas toutes exactement le même règlement, dans un ou plusieurs secteurs qui, sont spécifiés dans la carte que vous recevez. Hem, une grande différence, je reviens un peu en arrière, une grande différence entre ces 2 cartes. On y reviendra plus tard, mais c'est que la carte communale, se prend à l'année, alors que la carte régionale, se prend au mois. Ce qui signifie que si votre entreprise est domiciliée, à Vilvoorde et que vous avez un chantier de 2 semaines, sur la région bruxelloise, vous pouvez prendre une carte qui sera valable pendant un mois. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois dans l'année, ce qui pourra se révéler plus économique pour votre entreprise, au terme d'une année. Autre possibilité, au-delà de ces 2 cartes, c'est la carte visiteur. C'est un dispositif qui est, à la disposition de tous les habitants presque, enfin non, de toutes les communes, bruxelloises, et qui, permet à chaque, riverain d'acheter ses cartes visiteurs, pour permettre à ses invités, de venir, de payer moins cher son stationnement. En moyenne, c'est 2,50 € pour, une période de 4h30. Il y a quelques exceptions dans quelques communes, on y reviendra plus tard, mais c'est la moyenne. Ce qui signifie que si vous avez votre, que vous habitez, Ixelles et que vous avez votre pédicure qui vient vous voir une fois par mois, ou bien votre cousine, ou bien, votre enfant ou vos parents, vous pouvez avoir recours à, utiliser ces cartes visiteurs. Donc c'est, l'habitant de la commune lui-même qui achète ces cartes. En fait, c'est une série de codes SMS, et il donne ces codes à ses invités, et donc quand ses invités viennent, ils envoient un petit SMS avec leur numéro de plaque et le code, visiteur, et ils ne payent que 2,50 € pour une période de 4h30. Et ce n'est pas spécifiquement destiné aux professionnels, mais si vous avez une entreprise de plomberie ou d'électricité, que vous savez que vous allez devoir intervenir, une demi-journée ou 3 demi-journées chez un client, il est possible de demander au client s'il dispose de carte visiteur, et dans ce cas, de vous transmettre une carte visiteur, ce qui vous permettra de vous stationner dans sa rue pour, une période de 4h30 pour un tarif très faible, qui sera vraisemblablement à la charge de votre, client.
Mais il y a une autre option qui est qu'un extérieur à la commune, concernée, heu, c'est-à-dire un entrepreneur par exemple, peut lui-même faire l'acquisition de ces cartes visiteurs. C'est la colonne de gauche sur ce tableau. Donc toute personne extérieure, à la commune peut faire une demande de carte visiteur et tout ça se passe auprès de Parking Brussels, hein. Heu la carte, visiteur est valable dans toute la commune. Hem, on a fait une petite comparaison entre les différents tarifs. Vous voyez que la carte professionnelle, régionale revient à 90 € par mois, que c'est un tarif mensuel, mais qu'on n'est pas obligé de prendre cette carte à l'année. L'autre, la carte professionnelle communale, elle, est annuelle et coûte 200 € par an et ne fonctionne que dans votre commune. La carte visiteur communale, heu, à la demande de l'entrepreneur ou de toute personne extérieure, elle coûte, partout 2,50 € pour une période de 4h30, sauf à Koekelberg où, ça c'est l'autonomie des communes dans leur, règlement de stationnement qui le permet. À Koekelberg, c'est 9 € pour une période de 4h30. La carte, visiteur communal que vous obtenez via votre client, eh bien, vous reviendra à vous à 0 € ça reviendra à, 2,50 € à votre client. Hem, vous voyez que, le nombre de cartes visiteurs que vous pouvez obtenir est plafonné. Heu, à une centaine de sessions par an, donc une centaine de périodes de 4h30. Hem et voilà. Nous avons fait une petite comparaison avec ce que ça vous revient si vous ne recourez pas à ces dispositifs. Donc le tarif, normal pour le stationnement. Si vous êtes en zone grise, ça vous revient à 8,80 € pour 2 heures et à 22 € pour 4h30 et c'est le la durée maximale autorisée pour le stationnement est de 4h30 pour le en zone verte, ça vous reviendra un peu moins cher, mais c'est quand même assez conséquent. C'est la durée est illimitée, mais si vous restez toute la journée, ça va vous revenir à 23,50 € et en zone bleue, vous pouvez c'est gratuit, mais vous ne pouvez pas rester, stationné plus de 2 heures. Hem, vous avez aussi la possibilité, j'imagine que certains parmi vous y ont recours régulièrement, de faire une demande, mais là, Parking Brussels n'est plus concerné, de réservation d'un espace sur la voie publique pour, les besoins d'un chantier, par exemple pour mettre un container ou pour mettre une grue ou que sais-je, pour placer des échafaudages sur une façade. Hem Là, c'est à la commune que vous devez vous adresser et les tarifs sont très variables d'une commune à l'autre. Hem, j'imagine que tout le monde le sait, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Les frais de stationnement, comme vous le savez sans doute, sont fiscalement déductibles. Hem, donc petite comparaison entre ce que ça vous coûtera si vous ne faites rien, si vous ne prenez pas contact avec Parking Brussels pour obtenir une carte, de dérogation. Hem, en zone grise, ça vous coûtera 22 € alors qu'en avec une carte professionnelle régionale, vu le prix moyen de la carte, si par hypothèse, vous prenez cette carte régionale pour 12 mois, ça vous reviendra à 4,50 € pour une journée, pour 4h30. En zone verte, pareil, 23,50 € si vous ne faites rien et 1 € par jour, si vous avez la carte professionnelle communale.
et ainsi de suite. On a fait une petite comparaison entre les différentes formules. Vous voyez que de haut en bas, quand on est dans le haut, c'est, l la facilité d'utilisation et les cartes communales que nous recommandons, les cartes de dérogation communales ou régionales que nous recommandons, sont les plus faciles d'utilisation. La carte visiteur et le paiement sur place, sont les plus, enfin les moins faciles, quoique la carte visiteur, c'est une question d'habitude simplement. Et la carte régionale est facile, mais pourrait paraître, plus chère sur une base annuelle. C'est-à-dire si vous prenez la carte les 12 mois de l'année, mais si vous avez 3 chantiers par an et que vous êtes, que votre siège est situé en dehors de Bruxelles, c'est probablement la formule la plus facile et qui n'est pas si onéreuse que ça. Comment faire pour l'obtenir maintenant? Heu Simplement, ou bien vous vous rendez dans une des antennes, de Parking Brussels, il y en a 5 sur le territoire bruxellois dont vous trouvez les adresses sur notre site internet, soit, en vous rendant sur, notre site internet où vous pouvez trouver les formulaires, nécessaires pour faire introduire une demande de carte de dérogation régionale professionnelle. C'est conditionné, et ça c'est une décision régionale, à l'introduction d'un plan de déplacement ou, équivalent qui est approuvé. Ce plan de déplacement, c'est aussi un formulaire, que vous trouvez sur notre site et qui justifie un peu les raisons pour lesquelles vous utilisez votre véhicule professionnel et en quoi ça fait partie des nécessités pour votre entreprise. Heu, Si vous vous demandez ce qu'on fait de ces plans de déplacement, beh, Parking Brussels n'en fait rien en fait. Il transmet à Bruxelles Mobilité, l'administration du ministère de la mobilité, régionale, qui ça lui permet d'établir des statistiques et de voir, en quoi, certains axes sont plus empruntés par des professionnels, certaines zones sont plus susceptibles d'avoir beaucoup de visites de professionnels, et cetera. Il faut encore une copie du certificat d'immatriculation du ou des véhicules. Et une copie de la carte d'identité du gérant, exploitant ou responsable, ou bien encore, une, procuration, si vous travaillez pour un si vous faites cette demande pour un tiers, pour obtenir cette carte de dérogation. Vous trouvez le détail de toutes ces informations sur, notre site internet. Et puis, une fois que vous avez cette carte de stationnement, en fait, c'est un double système. C'est donc la carte de dérogation est liée à l'immatriculation d'un véhicule qui est enregistré de manière à être reconnu automatiquement par nos véhicules scanners. Heu, mais il y a aussi une carte physique. Comme ça, il y a une double sécurité pour vous. La carte, régionale, heu, pour les 19 communes est encore une carte physique, mais l'immatriculation du véhicule est également enregistrée. C'est un enregistrement unique, c'est valable 1 an et elle est activée dès que le paiement est enregistré. En ce qui concerne la carte communale, là, c'est comme une carte de riverain classique, donc c'est-à-dire il y a plus de carte physique, c'est uniquement une carte, virtuelle, et l'enregistrement est unique et ça fonctionne 1 an et c'est activé après le paiement.
En ce qui concerne les cartes visiteurs, hem, donc vous ou bien le riverain ou bien vous-même, vous pouvez acheter pour une commune donnée, une, liste de codes, en fait, que vous pouvez activer par SMS ou dans une application. On a 9 applications disponibles pour le paiement du stationnement. La liste se trouve également sur notre site internet et donc vous enregistrez simplement le numéro de plaque du véhicule, vous enregistrez le code, qui est dans votre liste, et c'est activé pour une journée maximum et c'est activé dès que vous enclenchez le système. À noter que les fournisseurs d'applications se rémunèrent également parce que ce sont toutes des entreprises privées et que, chaque, SMS envoyé ou reçu, coûte 15 centimes. Donc quand vous activez, un stationnement, ça va vous coûter 15 centimes en plus et dans une application, l'activation va vous coûter 35 centimes en plus. Donc il faut ajouter ça aux 2,50 € par période de 4h30. Le contrôle digital se fait via la lecture de l'immatriculation, hein, par l'intermédiaire de nos, véhicules scanners très populaires et adorés de la population bruxelloise. Hem, le Lorsque le stationnement est valide, il y a aucune suite. Si le stationnement n'est pas valide, les données sont traitées par, des agents qui vérifient, le signal qui est envoyé par le véhicule scanner et une redevance forfaitaire de 40 € par période de stationnement est émise, autant l'éviter. Heu, Petite parenthèse, les véhicules scanners sont très efficaces et donc ça devient un peu illusoire de penser qu'on va pouvoir échapper à un contrôle si on gare son véhicule, 4h30, le contrôle finira par passer, donc autant, recourir à une des solutions que nous proposons. Un petit point de détail, vous voyez sur cette image, un pauvre box à vélo, qui se retrouve au milieu d'un chantier. Nous gérons également le stationnement vélo sécurisé et nous déployons énormément de box à vélo, nous sommes à plus de 1000 box à vélo parmi d'autres solutions, sur le territoire bruxellois. Hem, Si vous avez un chantier important qui est prévu, qui touche à la voirie et pour, lequel, des objets traînants pourraient gêner votre, environnement, heu, ce serait, avisé d'aller vérifier sur place quelques jours avant et de vérifier qu'il n'y a pas de box à vélo ou même d'horodateur, parce que vous voyez que sur cette image qu'il y a aussi un horodateur qui traîne, qui pourrait gêner votre chantier et le cas échéant, de prévenir la commune, parce que ce sont les communes qui nous demandent d'installer les horodateurs, mais ce s les box à vélo, mais ce sont elles qui sont, responsable par la suite, de la sécurité de ces box. Donc, merci de bien vouloir alors prévenir la commune de manière à ce que nous puissions prendre nos dispositions pour déplacer le box et pour prévenir les occupants de ces box à vélo, de manière à ce qu'ils puissent continuer à avoir accès à leur vélo. On a déjà eu des situations où on a retrouvé des entrepreneurs avaient déplacé des box à vélo sans nous prévenir et il y a des puces, qui sont dans ces box à vélo qui nous permettent de les localiser et donc on a parfois retrouvé, des box à vélo à des kilomètres de leur lieu d'origine. Hem
Comment, en synthèse, choisir la meilleure formule? Ben, en fonction de vos besoins, du prix, de la facilité. Si vous travaillez régulièrement ou ponctuellement, dans une seule ou bien dans plusieurs communes bruxelloises, si vous avez, nécessairement, régulièrement des interventions urgentes, si vous avez un lieu de travail fixe en région bruxelloise, si votre client a une solution pour vous. La carte régionale étant avantageuse parce que, vous n'avez pas de besoin de carte de riverain, si vous avez une carte professionnelle active. Elle peut être cumulée avec d'autres types de cartes professionnelles. On peut se garer dans toute la région et l'autorisation de se stationner est continue et ne dépend pas du moment de l'intervention. Heu, pour que le droit de stationnement soit reconnu, tout le contrôle est digitalisé. Hem, il vous est recommandé, si vous avez reçu la carte physique, de bien la montrer, la poser comme ça, il y a un double contrôle possible, de bien la montrer sur, à l'arrière de votre pare-brise. Et la carte visiteur, ben, vous l'activez simplement avec votre smartphone. Si vous avez des questions, ma collègue, porte-parole néerlandophone est présente, parmi nous, Sarah Jasmus, et répondra, volontiers à vos questions en néerlandais. Et ma collègue, Thérèse Chouanou, qui s'occupe du service clientèle, est également présente et pourra vous répondre si vous avez des questions un peu détaillées. Sinon, vous trouverez la plupart des réponses à vos questions sur notre site internet, et nous avons également un service clientèle dont vous trouverez les contacts, le mail, le téléphone et l'adresse de nos guichets éventuellement, sur notre site internet également. Pour ce qui est des réservations d'espace public sur la chaussée, et pour les problèmes de box à vélo ou d'infrastructures, type, horodateur, là, nous vous conseillons, nous vous invitons à prendre contact avec les communes et merci pour votre attention. Voilà. Je vous remercie, Pierre, pour votre intervention. Donc, je propose de revenir avec les questions à la fin. Donc, maintenant, je vais faire place au centre de recherche routière qui va faire quelques petits rappels sur les règles de stationnement pour votre sécurité et celle des autres usagers. Inco, je vous en prie. Parfait. Donc, aujourd'hui, c'est une présentation fort différente de ce qu'on vient d'entendre. Donc, je vais essayer d'aller rapidement dans le vif du sujet. Donc, ici, le programme d'aujourd'hui, donc, les cartes de stationnement par Parking Brussels a été fait. Maintenant, c'est quelques explications des règles de stationnement par nous. Donc, où pouvez-vous stationner, les différents panneaux de stationnement, et je vais passer en revue rapidement les plus importantes parce qu'on n'a pas assez de temps pour passer en revue tous les règles. Je vais aborder trois parties. D'abord, quelques problèmes, des points d'attention et aussi la législation. Alors, quelques photos ici qui montrent de nombreux problèmes dans la région concernant les livraisons. Les fournisseurs sont priés de prendre la sécurité routière au sérieux. Et cependant, le gestionnaire de la route, il reste des points d'attention pour améliorer la situation, comme, et c'est mis ici sur le slide, la géométrie, le contrôle qui doit être suffisant, aussi le nombre qui doit être suffisant et le choix de l'emplacement. Pareil pour les chantiers, avec
des points d'attention qui sont l'autorisation du chantier aussi, si c'est un chantier qui a de l'ampleur, l'interaction avec les autres usagers et déterminer les zones d'attente et aussi la justesse de la signalisation. Eh bien, en Bruxelles, on peut aussi constater d'autres problèmes de stationnement pour les voitures particulières, notamment le stationnement non autorisé et aussi des gros véhicules, et aussi de nouveaux problèmes qui sont apparus avec les trottinettes dans les rues de la région Bruxelles-Capitale. Alors, pour résoudre ces problèmes, il est crucial de considérer le stationnement comme partie intégrante de la politique de mobilité, et le plan Good Move, que vous connaissez tous, tente de le faire avec des enjeux et l'ambition d'atteindre des objectifs. Alors, le stationnement, j'entre dans le vif de la présentation de la législation. Il y a 3 niveaux de législation qui sont importants. Au niveau national, il y a le code de la route. Il y a aussi un arrêté régional. Et il y a une possibilité d'avoir un règlement communal relatif au stationnement pour laisser la possibilité de tenir compte des spécificités locales. Et actuellement, la gestion de stationnement est gérée par Parking Brussels pour 12 communes et les autres communes, c'est encore par les communes. Alors, à défaut d'avoir une après-midi entière, j'ai sélectionné quelques éléments importants que tout usager de la route devrait connaître. Donc, il est interdit de se stationner, de s'arrêter aussi sur les pistes cyclables, car c'est susceptible de constituer un danger pour les autres usagers, et aussi à moins de 5 mètres de l'endroit où le cycliste sort ou entre sur la piste cyclable. Il est également interdit de stationner sur et à 5 mètres d'un passage pour piétons et cyclistes. Et si vous vous garez comme le chauffeur du camion illustré, ben vous êtes à l'origine des situations dangereuses. Et il faudrait mieux éviter cela. Alors, je reviens. Allez. Allô? Ma présentation n'a pas été comme je voulais. Désolé. Alors, passage pour piétons. Ici, vous voyez quelques situations et où le gestionnaire de la voirie vous aide à ne pas se stationner proche d'un passage pour piétons. Et s'il n'y a aucune disposition, cela ne vous dispense pas, évidemment, de l'interdiction de stationner. Il est aussi interdit de se stationner sur les dispositifs surélevés, comme vous voyez sur la photo. Bien sûr, vous n'êtes pas autorisé à vous garer sur le trottoir, à l'exception de motocyclettes. Je passe en revue rapidement, comme vous voyez. La partie réservée pour l'arrêt et stationnement est facilement reconnaissable avec le marquage de lignes blanches, comme sur le slide. Et quant au carrefour, vous ne pouvez pas vous garer à moins de 5 mètres ou à moins de 20 mètres de fait de carrefour, sauf réglementation Local. Allez, local, oui, en effet. Je ne vois pas pourquoi je ne vois pas le slide que je voyais. Voilà, ici. Sur la photo, la voiture ici, elle est mal garée. Hein, donc, la voiture tout proche du carrefour. Elle est trop proche du feu tricolore et cela rend également l'accès à un garage difficile.
Alors, vous n'êtes pas non plus autorisé à vous stationner à moins de 20 mètres des feux en dehors des carrefours et en deçà des panneaux si la hauteur du véhicule dépasse 1,65 m avec un panneau à une hauteur de 2 mètres ou plus. Et des îlots aussi, c'est sur des îlots et des zones d'évitement, il est interdit de circuler, de stationner et de s'arrêter. Un sujet aussi très important, c'est le stationnement de longue durée. Si cela n'est pas correctement organisé ou contrôlé, des situations dangereuses peuvent survenir. Et le code de la route donne quelques limitations de temps, mais cela ne suffit pas. Les règlements communaux peuvent contenir des règles supplémentaires, comme à Oudegem par exemple, en fonction de l'état de circuler et du poids des véhicules. Le stationnement par rapport au vélo cargo aussi, c'est un sujet intéressant. Un vélo cargo est considéré comme un vélo et il faut donc respecter les règles qui s'appliquent au vélo pour rouler, mais aussi pour se stationner. Et le vélo cargo peut se stationner sur le trottoir s'il ne gêne pas et donc si au moins il y a une largeur 1,50 m de libre, et aussi il peut se stationner quand il y a des zones spécifiques qui ont été délimitées. Le code de la route contient 2 articles concernant le chargement et déchargement des camions. Et depuis le 1er février de cette année, il y a un nouveau panneau additionnel pour autoriser le chargement et le déchargement des marchandises. Et le contrôle de ceci, ça reste un point d'attention. Ce qu'on voit dans la pratique, pour l'instant, on voit surtout 2 solutions. On voit un signal d'interdiction qui est sanctionnable par la police, et on voit aussi un panneau autorisant le stationnement pour un tarif forfaitaire avec un contrôle autre que la police, par les stewards et l'agence de stationnement. Et il peut y avoir des tarifs différents dans certaines communes. Spécifique par rapport au chantier, la réglementation dit que aucun chantier peut démarrer sans autorisation. Et donc, vous voyez ici mentionner la plateforme Osiris. Et pour certains projets ou certains chantiers avec une certaine ampleur, il faut un avis de la commission de coordination des chantiers. Et aussi, ce qui est important concernant l'emprise du chantier, l'impétrant est responsable de la gestion du chantier, avec entre autres la règle de ne rien entreposer en dehors de son emprise. Et donc l'emprise qui est mentionnée ici aussi dans l'article 2. Et donc l'important, il faut donc toujours bien réfléchir en amont d'un chantier sur les zones de travail, qu'est-ce qu'on a besoin comme espace, et y compris aussi des zones d'attente. Et donc ça, on peut aussi toujours s'inspirer d'ailleurs. Donc par exemple ici d'Amsterdam, dans laquelle, dans cette ville, ils insistent surtout pour travailler avec les zones d'attente et ne pas forcément stationner sur le chantier qui se fait au détriment de l'espace de travail. Mais pour terminer, il y a encore plein d'autres interdictions de stationnement. Donc ici, vous voyez sur le slide, et vous allez recevoir les slides, et le but ici, ce n'est pas d'être exhaustif, mais il y a encore plein de règles qui s'appliquent. Et donc, pour terminer, ça c'est une demande spécifique pour parler aussi
de quelques gestes ou quelques astuces qui peuvent contribuer à une amélioration de la sécurité routière. Et ici, chaque geste peut attribuer utiliser par exemple la main de droite pour ouvrir sa portière, ça peut être une des petites solutions pour améliorer la sécurité routière. Et donc, une autre, c'est de tenir bien compte de l'angle mort, aussi lors du stationnement. C'est un aspect assez important qui peut être réglé si vous passez par un aire de réglage de rétroviseur et caméras qui sont aussi présents sur la région Bruxelles. C'est comme ça que je termine la présentation et donc si vous avez des questions, je suis prêt à les répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Inko. Maintenant, nous allons passer aux différentes questions qui ont été posées. Donc, la plupart sur le stationnement et les règles qui s'appliquent en termes de dérogation. Je laisse le soin peut-être à Parking Brussels de répondre aux différentes questions. La première, si la carte régionale est numérique, pourquoi recevons-nous une carte physique et doit-on l'afficher derrière le pare-brise? Il me semble que tu en as touché un mot. Peux-tu clarifier cette question? Enfin, ma collègue Thérèse vient de répondre dans le chat. C'est très simple en fait, c'est que nous effectuons des contrôles avec nos véhicules scanners, mais toutes les communes ne contrôlent pas avec les véhicules scanners. Par exemple, Etterbeek, oui, Saint-Josse, les deux Woluwe, Oderghem, n'ont pas recours aux véhicules scanners. Donc, dans ce cas-là, il faut il faut envisager la possibilité d'un contrôle visuel par des agents qui travaillent pour ces communes et qui contrôlent les véhicules. Merci. Est-ce que la carte régionale est aussi valable dans la ville de Bruxelles, dans le centre-ville en fait de la ville? Alors, hors piétonnier. Voilà, cette carte est valable évidemment dans les endroits où on peut se garer, hein, où le stationnement est autorisé. Donc ça n'autorise pas n'importe quoi. Mais ma collègue Sarah me signale que c'est peut-être l'occasion de vous informer d'une possibilité qui existe sur notre site internet. Donc j'essaye de vous le trouver avant de vous partager mon écran. Je vais vous le partager à nouveau. Donc, vous allez voir notre site internet. Voilà, vous voyez sur notre page d'accueil que c'est très mal caché. C'est peu visible pour le moment et nous sommes en train de travailler à un nouveau site internet où ce sera beaucoup plus visible. Mais vous voyez sur notre page d'accueil qu'il y a l'observatoire du stationnement ici. Et ici, vous avez Map Viewer. Consulter Map Viewer. Consulter Map Viewer, pardon. Voilà. Et là, vous avez la carte de la région sur laquelle vous pouvez zoomer. Et vous avez une information qui est à jour des zones de stationnement. Donc vous tapez, une adresse dans le Pentagone, je ne connais pas très bien, mais vous voyez que tout est gris là. On va voir, bon je vais taper, Le fond coloré Antoine vert Dan représente le type de zone. Donc, si le fond est gris, il s'agit d'une zone grise. Une zone grise étant une zone payante, excepté carte de stationnement, donc autorisée pour les cartes de stationnement, avec un tarif un peu plus élevé que pour les zones vertes et avec une période de stationnement réduite, un peu plus réduite que pour les zones vertes.
Voilà. Donc, en gros, pour répondre à la question, c'est valable y compris dans le Pentagone. Et si vous voulez des informations précises sur la rue dans laquelle vous allez travailler, vous pouvez aller consulter notre map viewer et avoir alors des informations précises sur le type de zone dans laquelle vous allez stationner. Mais donc, c'est bien, la vocation de la vocation de cette carte régionale est bien d'être, utilisable dans les 19 communes. Est-ce que les zones à accès limité sont inclus dans cette map viewer et comment ça fonctionne? Les Là, les zones à sont pas accès encore limité incluses. sont inclus, mais Thérèse, oui? Non, elles ne sont pas encore incluses dans cette map viewer. Ah d'accord. Voilà. Donc, pour toute personne qui souhaite stationner dans une zone à accès limité, par exemple, l'autorisation de stationner ne sera pas suffisante. S'il nécessite une autre autorisation, comme pour une zone à accès limité, il faut une autorisation de passage également par cette zone. Donc là, il faut deux autorisations ensemble pour pouvoir stationner. Et ça concerne essentiellement la chaussée d'Ixelles, hein? Il en existe d'autres, mais celle qui est gérée par Parking Brussels au niveau des autorisations, c'est la chaussée d'Ixelles, effectivement. D'accord. Alors, il y a une question. Pas mal d'entrepreneurs font bien les choses et donc réservent du stationnement pour leur chantier et ils se retrouvent avec une redevance le jour même. Donc, est-ce qu'il y a des... Et donc, ça demande un certain temps, c'est assez chronophage parce qu'après, il faut pouvoir réclamer. Et donc, est-ce qu'il y a des solutions d'amélioration par rapport à cette problématique? On cherche des solutions, mais pour, vous expliquer ce qui se passe exactement, en fait, quand le véhicule scanner circule, le le chauffeur doit activer et désactiver manuellement les zones où, il voit des véhicules en stationnement. Et donc il arrive qu'il ne voit pas les panneaux, d'interdiction de stationnement. Normalement, quand il passe devant une zone où il est interdit de stationner pour cause de chantier, il doit désactiver le contrôle du véhicule manuellement, mais il ne voit pas toujours les panneaux et dans ce cas, bah, lui, il voit juste des véhicules qui sont stationnés et il laisse, le scanner activé et donc dans ce cas-là, bah, il y a malheureusement une redevance qui est émise automatiquement. Il suffit, de la contester par un petit mail, en montrant qu'on avait réservé cette zone pour un chantier pour que la redevance soit annulée. Mais à terme, c'est de la technologie, mais on essaye d'établir une espèce de cartographie, informatique précise, une espèce d'univers virtuel, dans lequel circulerait le véhicule scanner et dans lequel on pourrait modifier les données temporairement pour une zone de chantier. Donc là, il y aurait plus d'erreurs, humaines possibles, mais c'est encore, en élaboration pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas encore de solution autre que de contester, mais notre service clientèle a l'habitude de ce type de contestation et l'annulation est automatique. Euh, il y a encore une question. Donc, la carte de dérogation d'intervention régionale est valable par véhicule, donc 90 € par mois par véhicule. Ouais. Dans le cas où un indépendant enfin une entreprise de construction souhaite utiliser son propre véhicule privé pour se rendre chez le client, est-ce qu'il y a une possibilité d'utiliser également une carte de dérogation professionnelle en intervention ou vous proposez autre chose? Je dirais que si c'est un véhicule c'est un peu compliqué parce que le véhicule professionnel a un statut de véhicule professionnel, y compris, Voilà. par rapport aux Mm. taxes.
Mais Thérèse, oui. il est effectivement possible pour un professionnel d'utiliser un véhicule privé pour ses interventions et nous prenons en compte tout type de véhicule, enfin toute propriété de véhicule, dès l'instant où il ne s'agit pas d'un véhicule non autorisé. Donc il y a certains véhicules plus de 3,5 tonnes ou autres qui pourraient être refusés. Du moins les 3,5 tonnes sont autorisés, mais ne permettent pas le stationnement partout dans la région. Ça, il faut suivre aussi la signalisation, mais il n'y a aucun problème s'il s'agit d'un véhicule privé. Ok. Et enfin, la dernière question, mais je pense que tu y as répondu. La carte régionale est bien valable pour les communes qui sont non gérées par Parking Brussels? Absolument, oui. Donc, je vous remercie. Je ne vois plus d'autres questions. Je vais en profiter pour vous remercier et faire une toute petite présentation de conclusion, si le partage le veut bien. Ah, j'ai le même problème. Voilà, est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui. Donc, chez MBIL Brussels, depuis près d'un an maintenant, nous avons développé un service, nous avons créé un nouveau service mobilité, logistique et sécurité routière qui a pour but donc d'accompagner, d'informer, de sensibiliser les professionnels du secteur de la construction pour améliorer en fait leur déplacement dans la région de Bruxelles-Capitale, tout en répondant donc à des objectifs régionaux. Et donc, on a mis en place un helpdesk, une FAQ sur le site internet et des soutiens personnalisés. Il y a une adresse mail aussi qui est disponible. Et on travaille sur différents projets de logistique durable pour le secteur de la construction. Je profite de ce webinaire pour vous faire part de différentes formations que nous avons développées en collaboration avec Buildwise et le Centre de recherche routière ainsi que l'ICED. Donc, les dates sont disponibles ici sur la diapositive et les inscriptions se font via la MBuild Academy. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, si vous voulez approfondir aussi vos connaissances en sécurité routière, la prochaine date aura lieu en français le 7 juin. D'autres webinaires sont prévus, notamment le prochain qui allie le vélo cargo avec le secteur de la construction, le 16 avril à 13h. Au mois de mai, il y aura un webinaire qui est encore à préciser sur le centre de consolidation et l'approvisionnement par la voie d'eau. Le 16 mai, il y aura le webinaire que vous avez eu l'occasion de découvrir aujourd'hui, mais en version néerlandophone. Et enfin, le 4 juin, sur l'électrification de la flotte des véhicules et des engins de chantier, avec cas spécifique aussi la région de Bruxelles-Capitale. Et le 18 avril prochain, il y a un événement gratuit où vous êtes vivement invités pour venir découvrir les services que peuvent proposer un centre de consolidation et l'approvisionnement par la voie d'eau avec des retours d'expérience. Et donc, c'est une petite croisière qui se déroulera le 18 avril après-midi. Voilà, voici nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'autres questions liées à la mobilité, la logistique et la sécurité routière. Je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci à tous.